Le nom n'évolue pas à Arc-en-Ciel, s'il te plaît. Non, elle n'évolue pas dans son sens. Mais le nom reste toujours le nom. C'est ce que je dis. On montre une fausseté. Pourquoi on montre la David là? Est-ce que ça a changé? David n'a pas changé, mais c'est pas tous les Salomon, ça a changé. Shlomo. Le musulman du Suleiman. Est-ce que ça a changé? Mais c'est pas tous les noms qui ont changé. Non, mais attends, non, écoute, mon frère, s'il te plaît. Tu sais, on peut jouer sur tout. Tu peux parler d'autres vocabulaire, mais les noms là, ça ne change pas. Yao, ça reste Yao. Kofi, ça reste Kofi. Kofi de Togo, Kofi de Bénin, Kofi de Côte d'Ivoire, Kofi, je ne sais pas de où là, mais ça reste toujours Kofi. Tidiane, tu as la Bible en hébreu sur toi? Hein? Est-ce que tu as la Bible hébraïque sur toi? J'ai le nom devant moi, tu es en train de parler. Je mets ça en chose devant tout le monde. Je vais prendre ça devant toi. Je mets non, attends. Il n'y a pas de problème. Faut me prendre. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas en fait. Ce que tu ne comprends pas, c'est que toi là, le nom peut évoluer par rapport à ton temps. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que celui qu'ils ont appelé il y a 1000 ans là, hein? Celui qu'ils ont appelé il y a 1000 ans, si aujourd'hui toi tu changes son nom là, est-ce que lui il répond? Est-ce qu'il connaît ce nom là en fait? C'est ce qu'on est en train de dire. Origine, tu comprends son entêtement. Voilà. Toi, tu veux le mettre en nuit. Il ne va pas accepter, il va se défendre. Parce que si toi tu lui dis que ce n'est plus Jésus qui est le vrai là, il tombe par terre. On n'a même pas besoin de... C'est ça le problème en fait. Voilà. On n'a même pas besoin de se défendre. Parce que Arc-en-Ciel, je t'ai dit en grec, puisque vous avez traduit la Bible en grec. En traduisant là, le nom de Jésus en grec là, c'était Lessous. Pourquoi Lessous a évolué en Jésus? Dis-moi. C'est ce que je suis en train de dire. On n'a même pas le même. C'est-à-dire, toi, tu parles des alphabets là. C'est-à-dire, au niveau de l'intonation, on n'a pas. Ça a perdu le sens de l'intonation. C'est une correspondance qui ne correspond pas. Ouvert à origine, c'est pas ce que je devais le dire. La correspondance n'y est pas. Pas ça, parce que lui, à son époque, là, le nom qu'on l'appelait là, si 1000 ans après, vous avez fait évoluer son nom, mais lui, si tu l'invoques avec ce nom-là, normalement, il ne répond pas. Parce qu'il connaît pas ce nom-là. Personne n'a fait évoluer son nom. Le nom que tu es en train de citer là, c'est pas comme ça ils lui ont donné à l'origine. C'est pas le nom qu'ils lui ont donné à l'origine. Quand Jésus est né, il s'appelait Yeshua. Regarde, j'ai un livre là, officiel des prénoms, Stéphane Rapport. C'est-à-dire qu'on va donner le nom des bébés là, en Europe là. Voilà. Ce nom là, ça ne peut jamais changer. C'est consigné dans un état civil. Là, après, vous dites dans la Bible que Jésus il était allé à l'état civil, non pour l'enregistrer. Arc-en-Ciel, origine, c'est vrai ou pas? Tidiane, vous savez ce qu'on va faire? On fait nos recherches. Je préfère qu'on fasse des recherches. Mais les recherches sont déjà faites. Puisque lui, quand Jésus, il s'est enregistré ou pas? Ce que je suis en train de vous dire là, c'est voilà, même moi, Serge, même que mon ami là, même, il est en train de faire commentaire. Serge, il a eu c'est Lessous. Donc c'est après ça qu'est devenu Jésus, mais en français. Mais c'est pas ce que je t'ai expliqué. Et même vous priez avec le nom de Jésus en français, est-ce que ça va être accepté? Non, ça ne va pas accepter. Mais le français provient du quoi? Ça provient du latin. C'est la forme latinisée de Yeshua qui devient Jésus là. Je ne t'ai pas dit ça tout à l'heure. Je ne t'ai pas dit que la langue qui était la plus parlée, c'était la langue latine. C'est pas ce qu'on veut te dire. Si tu veux, toi, il faut faire évoluer son nom là, jusqu'à en nous ici même. Paul là, il s'appelait comme voilà l'exemple. Paul, il s'appelait Saul, non? Et puis il est devenu Paul. Donc pour Jésus là, c'est pareil aussi. Dis-nous et puis on ne va plus parler à Origine, va te laisser tranquille. En fait, Arc-en-Ciel, il serait préférable de dire que Paul, tous les noms là... il est devenu Paul. Bon les gars, on va aller doucement. Il serait préférable que tu dises, voilà, tous les noms hébreux, ils ont été latinisés. En disant ça, on aurait avancé. Mais c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit avant de passer dans le latin, c'est passé par le grec. Et j'ai expliqué comment le nom de Yeshua est devenu Yeshua. Et puis ils les ont latinisés. Alors qu'ils n'avaient pas le droit, et Arc-en-Ciel, ils n'avaient pas le droit de le faire parce que les noms propres ne changent pas, ne varient pas. Parce qu'ils ont une signification. Et à partir du moment où tu latinises un nom propre, eh bien, son sens, tu le perds. Non, il ne perd pas son sens. Justement, c'est là que je voulais en venir. Le nom ne perd pas son sens. Mais ce sont les voyelles qui changent, ce sont les graphèmes là qui changent. Sinon, ils ne perdent pas le sens. C'est le même Yeshua. Comme il était Saul, il est devenu Paul. Tu peux nous expliquer ça? Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. On est sur le nom Yeshua. Mais Yeshua, c'est une fausseté déjà. Bon, les gars, faites vos recherches. La manière dont les gens prient, dit Jésus. Parce que Jésus, là, il y avait 12 personnes qui avaient son nom là, dans votre livre. Il y a plus que ça même. Il y a plus que ça. Moi, j'ai donné minimum 12 en tout cas. Si tu trouves plus, c'est ça. Ça dépasse même.
Donc, il n'était pas le premier à avoir ce nom. Donc, pourquoi vous voulez coller ce nom avec Dieu? Parler de tétragramme. Il faut arrêter, les gars. C'est pour ça, tonton Tidjan, je l'avais demandé, il parlait de quel Jésus, il ne m'a pas répondu. Il a fait semblant de faire comme s'il ne m'a pas entendu. Maintenant, qui t'a dit qu'il y en a plus que 12 encore, tu as entendu, non? Non, quand je dis qu'il y en a plus de 12, c'est parce qu'après, il y a eu des recherches qui ont été faites. Non, au temps même de Jésus, les gens s'appellent Bar Jésus. Bar Jésus, c'est dans l'Acte des Apôtres, non? Au temps de Jésus, Jésus, c'était un nom qui était porté par... Il y en a combien? Il y en a combien dans la Bible de Jésus, vous dites? Moi, j'ai dit 12, il m'a dit qu'il y en a plus. Je dis même qu'il y en a plus que ça. C'est moi, je te dis, parce qu'on a fait des découvertes où on a vu que les linceuls, là... Dans la Bible. Dans la Bible, il y en a combien? Moi, j'ai dit dans la Bible, lui, il veut aller loin. Arc-en-ciel. Dans tout ça... Non, dans la Bible, il y en a 3, hein, quand donc, tu je crois bien. Quand tu dis Jésus, là, tu fais allusion. Si on veut fouiller du cas 12, mais... Mais vous tous, vous parlez en même temps. On ne va pas s'entendre. Non, c'est moi qui suis en train de parler. C'est moi qui suis en train de parler. Je vais dire que ce que je voulais dire, c'est que le nom de Jésus, là, à l'époque de Jésus, c'était un nom que beaucoup d'hommes portaient. C'est ce que je voulais vous dire. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Arrête, c'est pas vrai. À son temps, il n'y avait pas Jésus. À son temps, il n'y avait pas Jésus. Et Bar Jésus, là, c'est qui? Non, il n'y avait pas. Mais c'est un nom qui a été transformé. Sinon, c'est pas Bar Jésus. Le nom Jésus, là, ça n'existait pas. Écoute, toi-même, tu dis le nom a évolué selon son temps. Et puis maintenant, tu as venu nous ramener en arrière pour dire que ouais, le nom là existait toi aussi. Est-ce que tu es cohérent? Tu n'es pas cohérent? Regarde par exemple. Soumia, excuse-moi. Tidiane, faut lui dire. Attends. Un instant, Origine. Origine ne comprend même pas ce qu'on a dit. Non, attends, calme-toi. Regarde par exemple. Notre prophète là, notre prophète, son nom c'est Mohammed. Mais vous avez voulu transformer ça en Mahomet. Mais nous, on vous dit non. Nous, notre prophète là, c'est pas son nom. Mais salut sur lui, son nom là, c'est pas Mahomet, c'est Mohamed. Voilà. Parce que nous, si on dit Mahomet là, il va pas répondre. Parce que Mahomet là, c'est un boucher. Nous, il répond pas. Voilà. Vas-y. Vas-y. Tidiane, s'ils veulent, ça va mettre du temps, mais on peut prendre. Si toi, tu as la Bible hébraïque. Attends, ma soeur, attends, il a parlé à Tidiane. Si tu veux, là, si tu as la Bible hébraïque, tu peux la faire sortir. Moi, je peux te montrer les versets, puis on va montrer la différence au niveau des lettres. Arc-en-ciel. Non, mais je vais t'expliquer tout à l'heure, entre ce qu'on appelle Josué et Joshua, même en hébreu, comment les noms sont formulés. Oui, donc c'est ce que j'expliquais là. Bon, je vais expliquer un peu une dernière fois. Si on ne comprend pas. Soumi, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, je ne vais pas te laisser. Jesus vient d'où? Jesus, c'est en anglais. C'est en anglais comment? C'est venu comment? Comme en français là, c'est devenu toi, quoi? Tu n'as pas quand elle dit, il ne faut pas penser qu'elle t'a manqué de respect. Tous ceux qui sont là savent que Jesus, c'est en anglais. Oui, c'est de ça qu'on est en train de parler là. Parce que, écoute-moi. Qui m'a dit ça? Tu m'as demandé, tu as dit c'est en anglais? J'ai dit Jesus, ça vient d'où? Je n'ai pas dit que c'est en quelle langue. Je n'ai pas demandé ça en quelle langue. J'ai dit ça vient d'où? Bon, ça, c'est à toi, tu as répondu. Moi, je sais que c'est en anglais, c'est Jésus en anglais. Tu ne m'as pas entendu. Bon, Tidiane, tu peux répondre à sa question parce que moi, je ne la comprends pas. Yeshua, Jésus, tu viens de dire que c'est... Le français, l'anglais, l'allemand, c'est des langues qu'on appelle les langues latines. Donc, elles ont une proximité. C'est-à-dire, quand le français dit Jésus, l'anglais va dire Jesus. Ça s'écrit de la même manière. C'est la prononciation qui va changer. Tonton Tidjan, pourquoi tu me fais ça? Non, c'est qui qui l'a demandé, non? C'est qui Tidjan en train de dire là, c'est la vérité. Non, ici, là, on ne vient pas pour mettre la honte sur quelqu'un, on vient pour connaître la vérité. Voilà, donc, quand Tidjan intervient là, c'est parce qu'il sait que c'est vrai. C'est ça qu'il te dit, pour ne pas qu'on soit long. C'est ce qu'on tente d'expliquer là. Arc-en-ciel. Oui. Tu fais de la débrouillardise en fait. C'est pas de la débrouillardise, ce qu'il dit là, c'est très sensible. Non, écoute, ce que moi je te dis là, ce n'est pas l'évolution de l'écriture du nom. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais un homme là répond par le nom qu'on l'appelle. Le nom qu'on lui donne à l'origine là. C'est pas ça il répond. Alors, si le nom évolue après, si toi tu quittes en Côte d'Ivoire, tu t'en vas en Chine, et que les Chinois ont fait évoluer ton nom là, si on t'appelle, tu ne vas pas répondre. C'est de ça qu'on te parle. Parce que ton Dieu là, à l'origine, c'est pas le nom là, le nom que tu prononces aujourd'hui là, qui a été franchisé là, que toi tu dis là, c'est pas à ça qu'il répond.
Hein, Si aujourd'hui, donc écoute-moi, 2 secondes. Si débarque ici aujourd'hui, là, si tu l'appelles Jésus, là, il ne va pas te répondre parce qu'à l'origine, là, ce n'est pas son nom. Donc ne le prie pas avec ce nom-là. Le nom, vous aimez tout modifier. Le nom avec lequel il est né, là, pourquoi tu ne le pries pas avec ça? Et puis tu changes. C'est parce qu'on est français. C'est de ça qu'on te parle. Sinon, ça a évolué, ça a fait marcher. Nous, ce n'est pas notre problème. Le nom peut évoluer, mais ce n'est pas son nom. Mais pourquoi, qu'il faut reconnaître. Mais pourquoi pendant qu'on est là, on ne parle pas en hébreu, nous tous ici? C'est parce qu'on est français et puis il y a eu des traductions. C'est pour ça qu'on fait ça. Est-ce qu'on ne parle pas du prophète? Le nom ne change pas. Mais la prononciation change au moins. La prononciation, quand il passe d'une langue à une autre, là, ça change. Oui, mais c'est que toi, c'est pas toi qui vas répondre. Toi, tu ne réponds pas à ça parce que ce n'est pas le nom qu'on t'a donné. Ça peut changer, mais ce n'est pas le nom qu'on t'a donné. C'est ce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas le nom qu'on lui a donné. Donc, normalement, il ne doit pas répondre. Voilà. Donc, il faut prier au nom, le nom qu'ils lui ont donné à l'origine. Si c'est ton Dieu, le nom qu'ils lui ont donné à l'origine, c'est sur ça que tu dois prier. Sinon, Jésus, là, normalement, il ne répond pas. Donc, ne venez pas. C'est la conclusion, c'est ça qui est là. Tidiane Bichim, là. Titi, moi, je pense que c'est toi, tu peux expliquer ça parce que moi, les choses, c'est tellement simple. C'est passer d'une langue à une autre. C'est quoi? C'est le nom de mon tonton qui veut changer aussi. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, attends. Écoute-moi. Un peu de respect au moins. C'est le nom de mon tonton. Mais je suis en train de dire Titi, là. Titiane, on se connaît à longtemps. Il faut laisser tes trucs là. Je dis Titi. C'est pas mener l'empêtement ici. Son tonton est attention. Pourquoi Elle défend son tonton. Oui, mais pourquoi elle va porter? Mais plus qu'on me reconnaisse après. Oui, mais on est en train de faire un échange. Moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas que ça évolue. Tidiane, est-ce que on est obligé? Moi, j'ai dit, vous dites pas Issa en arabe. Est-ce qu'on oui, mais là, c'est des racines. Nous, on t'a dit, regarde. Oui, mais tout se base sur la racine. Toi-même qui as compris, les langues sémitiques, ils ont quelque chose de commun. Et même, il y a un commentateur qui t'a dit qu'aujourd'hui, en Syrie, l'arabe que les gens parlent, c'est proche même de comment on appelle ça? De l'hébreu. Et toi, même quand tu étais avec les gens, là, quand tu faisais ton débat l'après-midi, là, tu as remonté toute une histoire. Tu vois? Mais les Cananéens, là, ils parlaient quoi? L'hébreu est sorti des Cananéens ou pas? Non, en fait, il y a ce qu'on appelle les langues. Parce que même les Hébreux, ils ont leurs sources, ils sont montés par quelque part. Mais sauf que là, ce que nous sommes en train de te dire, oui, l'environnement que baignait Jésus. Le Cananéen est différent de lui. L'environnement que baignait Jésus, c'est que quand il y avait déjà, tout le monde avait quitté avec la chute du temple, donc les gens sont dispersés. Donc les langues ne se parlaient plus. Vous voyez, la langue hébreu, elle était déjà juste pour les liturgies, des trucs comme ça. Ou bien, tu es d'accord, c'est comme vous là, actuellement là. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, bien que le français soit la langue officielle, mais la langue djoula prédomine sur les autres langues, c'est vrai ou faux? Elle a une influence. Oui, maintenant moi je demande où est le non, Français, réponds-moi, et puis on va évoluer, on va faire comprendre les gens à travers ça. En Côte d'Ivoire, c'est comme au Sénégal, il y a le Sérère, il y a le Wolof, mais le Wolof domine. Pourtant, il y a le peu. Mais il y a une langue après la langue officielle, sauf que quand Jésus vivait, il y avait une langue officielle. Et cette langue officielle-là, ben, c'était la langue latine, non? Ou bien? Donc, les gens, les religieux, là, eux, ils parlaient peut-être un peu, peut-être qu'ils avaient les trucs. Toi-même, tu as dit, quand on parlait, tu as parlé de la Septante. Les pôles, là, ils se référaient à quel ouvrage? C'est l'ouvrage grec, non? C'est pas en hébreu, ils se référaient. Oui, les Juifs de la diaspora, ils se référaient à la Septante. Voilà, ça, c'est les pôles, là. Oui, les Juifs de la diaspora se référaient beaucoup à la Septante. Ça, c'est les pôles. Alors que Jésus, dans son histoire, nous avons vu, il rentrait dans les synagogues, il rentrait dans les temples, il faisait dire souvent, il dit, donnez-moi, il déroulait les rouleaux, il lisait le psaume ou Ésaïe, vrai ou faux? Oui, ça c'est évident. Donc, s'il lisait, si on conçoit que le psaume c'était en hébreu, en fait, Tidiane, il n'y a pas de cette approche-là. Oui, mais en maintenant, fait, il n'y a pas que le nom que ses parents lui ont donné, et ce nom a été acté à l'état civil, parce qu'il a été recensé. Alors, donc, c'est ça qu'on n'a pas. C'est ça que vous dites que ce nom a évolué. Nous disons, non, ça n'a pas évolué, puisqu'il allait se recenser. Il y a un recensement ou pas? Mais c'est que vous avant d'aller en Égypte. Oui, non. En fait, vous ne m'avez pas... Je pense que les autres... On t'a bien, c'est toi qui ne veux pas nous suivre, en fait. Non, c'est le fait que le nom... Moi, j'ai fait un thème sur ça. Je voulais dire quel est le vrai nom de Jésus.
Tu vois? C'est Mais les Yeshua. gens n'ont pas pu répondre. C'est comme si Origine te disait aujourd'hui quel est le vrai nom de Jésus. Il va te mettre cette colle-là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vois que le nom de Jésus, regarde, si vous êtes fidèle, tout à l'heure, Origine, je remonte à ce que tu dis. Hein. Pourquoi vous associez le nom Jésus-Christ? Alors que si on veut moins le mot Christ là, c'est Mastia. Donc il n'y a pas de fidélité, mon gars. Ou bien? Non, mais C'est une association, non? Normalement, vous devrez dire Yeshua Massia. Ou bien? Non, mais qu'est-ce qui vous empêchait de dire ça? Non, mais là, parce que ça va dans tous les sens. Hein. Non. Ah, Origine, dis-moi si ça va dans tous les sens. Parce que le nom est associé Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi nous savons l'origine du mot Christ? Christ, c'est Massia en hébreu, comme tu as essayé de faire tes démonstrations. C'est pas ça? Quelle est la question? Et nous savons qu'en grec, c'est Christos. Quelle a été la question à laquelle on c'est Origine, repose ta question. Oui, on s'est éloigné même il y a longtemps. Non, c'est pas éloigné. Ok, bon, moi, je vais vous expliquer de façon simple. Tu veux nous dire que le nom Jésus persiste. Nous disons que non, le nom ne doit pas. On ne doit plus appeler Jésus. Parce que ce n'est pas son vrai nom. Mais... Donc, on peut appeler Jésus Issa? Je demande. Mais c'est pour ça que l'islam s'est démarqué. Maintenant, allez montrer le contraire. L'islam dit c'est Issa. L'islam dit Moïse c'est Moussa. Mais comme c'est des langues proches sémitiques, il n'y a pas de débat. Et ils comprennent quand on dit Issa, ils savent. Maintenant, oui, c'est la langue sémitique. Wow. C'est la même chose. C'est de l'arabe, c'est de l'araméen. Sémitique, c'est le sang. Salom, Salem, c'est la même chose. Ça ne change pas. Quand on vous dit que Jésus, c'est la forme latinisée de Yeshua, pourquoi vous vous plaignez? Voilà, c'est une forme. Merci beaucoup. Ça a été latinisé. Oui, j'étais en train de t'écrire en commentaire. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on appelle la translittération. Voilà, sauf que là, c'est un nom propre. Il n'y a même pas de sujet à débat même. On crée des débats où il n'y en a même pas. Donc, ok. Maintenant, moi, si je dois prendre la parole pour revenir sur ce qu'on a dit, Jésus s'appelait Yeshua. Yeshua, c'est le nom Yeshua qui, au fil du temps, a évolué pour donner au temps de Jésus Yeshua. Et Yeshua, quand il a été mis en grec, quand ils l'ont translittéré en grec, ça donnait Yesu. Yesu, quand il a été latinisé, quand il a été translittéré, Yesu, oui, avec le S à la fin. Yesu, c'est avec le S à la fin. Oui, maintenant, quand on l'a translittéré, maintenant qu'on l'a latinisé, il a donné Jésus. C'est fini, ça laisse la discussion. Voilà, en fait, ça a été fait pour que ce soit accepté par la population. Oui, mais parce qu'il y a ces différentes langues. Il y a d'autres qui ne parlaient pas hébreu, il y a d'autres qui parlaient en français, comme nous, quand aujourd'hui on parle. Si c'est en arabe, là, vous allez translittérer ça en arabe pour faire. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Oui, les versets bibliques, on pouvait les traduire donc du grec du grec. Arc-en-ciel. Regarde, Allah dans toutes les langues, même si tu prends le Coran en chinois, c'est Allah qui est écrit là-bas. Ça n'a pas changé. Tu as compris? Donc le fétiche là, quand tu adores ton fétiche, voilà pourquoi au début, je t'ai donné le fétiche comme exemple. Si tu vas au Bénin, on te donne le nom du fétiche en béninois là. Si tu rentres chez toi et que tu donnes un nom dans la langue de chez toi là, il répond pas parce que c'est pas son nom. Un nom là ne change pas. Toi, tu as changé le nom de ton Dieu, donc normalement il répond pas. Voilà. C'est tout ce qu'on voulait te dire. Donc faut pas dire c'est fini. Oui, c'est fini parce que tu as changé le nom de ton Dieu. Voilà, c'est tout. Donc normalement, si tu le fais là, mais ça pose quand même un problème parce que imagine-toi que le féticheur, il a donné un nom à son fétiche et que tu l'appelles le fétiche par son nom, on dit, bon, et si tu changes son nom, il ne doit pas répondre. Mais si tu ne changes pas son nom, il ne répond pas quand même. Bon, moi, je n'ai même pas passé. Moi, j'ai jamais vu un féticheur appeler son fétiche et que son fétiche lui ait répondu. Même si tu vas demander aux Hébreux, là, ils vont te dire que Yeshua, là, c'est ça qui est devenu Yeshua. Et Yeshua, c'est sa forme en grec qui donne Jesus. Jesus, c'est sa forme latinisée qui donne Jésus. Ça, là, est-ce qu'il y a discussion? Non, en fait, normalement, on ne doit pas en débattre pendant des heures comme ça. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, nous, on sait, et de toute façon, c'est reconnu par tout le monde que les noms propres ne varient pas, ne changent pas. Après, maintenant que ça ait changé, que les Grecs ont voulu latiniser
les noms, voilà, c'était pour qu'ils soient plus facilement acceptables. Après, maintenant, on n'est pas obligé de faire 2 heures dessus. Oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a fait 2 heures pour quelque chose qui est historique même. C'est-à-dire que l'histoire même a dessiné ça. On a fait 2 heures dessus. C'est ça. Parce que tu ne voulais pas reconnaître quelque chose. Tu ne voulais pas reconnaître c'est pas la même. C'est la même chose qu'il a dit jusqu'à présent. Je n'ai même pas évolué d'un iota. Oui, mais ce que tu dis là, ça n'a pas de sens en fait. Donc il faut revenir à la raison, c'est tout. Voilà, maintenant, là où on va rejoindre Origine, le problème, il est majeur. Pourquoi? Parce que maintenant, on zappe tout ce qui a été latinisé. Mais il y a un problème. Le problème, il est que, comment se fait-il qu'un nom, un nom humain soit devenu Dieu? C'est là, maintenant... Voilà, oui, mais mais c'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Je vous ai donné maintenant le sens du nom. Je vous ai dit que Yehoshua, là, il y a le tétragramme, il y a le nom de Dieu, et puis Shua, c'est un verbe. C'est ce qu'on appelle la racine du salut. Non, oui, c'est vrai, arc-en-ciel, on peut trouver dans les noms composés, on peut trouver le nom de Dieu dedans, mais ça ne fait pas pour autant de lui un Dieu. Il y a beaucoup de musulmans qui ont le nom de Dieu, ou bien l'un de ses attributs, mais ça ne fait pas d'eux du Dieu. Non, c'est juste des noms composés. Maintenant, comment le nom, un seul mot, se soit répandu dans le monde, dans le christianisme, comme étant Dieu? Ça ne peut pas, ça ne tient pas, ça n'a pas de sens. On n'est pas en train de discuter de la divinité de Jésus, on est en train de discuter sur l'évolution des graphèmes. Non, ça y est, ça on a dit qu'on n'en parlait plus, on a zappé parce qu'on ne voulait pas faire 2 heures dessus. Oui, on ne discute pas sur la divinité de Jésus, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Non, mais maintenant, puisque le nom il reste, malgré qu'il a évolué. Il a changé. Le sens n'a pas changé. Le change n'a pas changé, mais maintenant, s'il n'a pas changé, il faudra nous expliquer alors le Jésus, fils d'Ézéchiel. Le Jésus, fils d'Ézéchiel, est-ce que lui aussi il est Dieu? Qui ça? Jésus, fils d'Ézéchiel. Jésus, fils d'Ézéchiel. Oui. Ah, Ézéchiel a un fils qui s'appelle Jésus? Oui. Bon, moi, je ne le connais pas. Voilà. Donc, maintenant, tu vois, ton argument, il tombe à l'eau parce qu'il y a là-bas... Il y a Jésus, fils de Jésus aussi. Hein. Non, on va prendre juste... Ouais, on va prendre juste celui-là, là, parce que comme ça, celui-là, il a le même nom, écrit avec le même orthographe. Alors, est-ce que c'est le même Jésus? Ou bien, maintenant, si on prend ton argumentation... comme étant donné qu'il y a la tétragramme, que là-bas, qu'il y a le nom de Dieu dedans, eh bien alors le Jésus, fils d'Ézéchiel, alors c'est un Dieu aussi. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Il a dit que même au temps de Jésus, il y a plusieurs personnes qui portaient le nom de Jésus. C'est pas Jésus seul. Oui, mais c'est des noms composés avec trois noms différents, l'un à côté de l'autre. Il y a Barnabas, Bar, voilà, mais ceux-là, ils sont accompagnés avec un autre nom composé. Mais là, on te parle de Jésus. Jésus, est-ce qu'il y a un nom composé dedans? Non. Mais maintenant, toi, tu définis Jésus comme étant... Mais Jésus, c'est un nom composé. C'est-à-dire qu'il y a Yeshua dedans. Et puis tu me disais juste à l'instant que tu ne connaissais pas Jésus, fils d'Ézéchiel. D'Élézer, fils d'Élézer. Jésus, fils de qui? D'Élézer. Élézer. Oui. Quel Élézer? Oui, le fils de... Élézer de Damas. De Jorim, le fils de Jorim. Joachim. Maintenant, là, ce Jésus-là, le fils d'Élézer, là, est-ce qu'il est Dieu aussi? C'est ça qu'on te demande. Non, mais il n'est pas Dieu. Bon, Jésus non plus, il n'est pas Dieu. Moi, je ne discute pas de la divinité de Jésus. Parce que ça, on a déjà parlé de ça au début ici. Je ne parle pas de la divinité de Dieu. Je suis en train de parler du nom. Je ne parle pas de la divinité de Jésus. Le nom, tu nous as dit qu'il y avait quoi dedans, dans son nom? J'ai dit le nom en hébreu, c'est ce qu'on appelle les racines trinitaires. Et dans le nom de Jésus, il y a deux grandes racines trinitaires dedans. Il y a le nom Yeshua. Comme je l'ai dit, il y a le nom, le tétragramme. Ce qui est là-bas, c'est un diminutif du tétragramme qui forme 3 lettres. Il y a le yod, le hé et puis le vav. C'est la vocalisation qui donne yéo. Maintenant, le choua, c'est ce qu'on appelle la racine du salut. Quand on associe les deux, ça veut dire Dieu sauve, mais avec le tétragramme. On pourrait dire
El Shua. Si on dit El Shua aussi, ça veut dire Dieu sauve. Mais l'autre côté, on précise le nom propre de Dieu. On a bien compris. Maintenant, si on prend ton argumentation, ta logique, si on suit là où tu veux nous amener, avec le tétragramme, qu'il serait dans le nom de Jésus, eh bien, il faudra prendre aussi le nom de Jésus qui est le fils d'Élézer. Il faudra nous dire à ce que lui aussi, il est Dieu. Parce que là aussi, il y a le tétragramme dedans. Aboubak. Oui, frère. Mais Arc-en-Ciel, sors ici. Ishmaël, là, il s'appelle comment? Que veut dire Ishmaël? Ismaël, je sais qu'il y a le nom L dedans. Maintenant, l'autre, là, j'ai oublié. Isla. Je ne sais pas si c'est Dieu en temps ou bien... Qu'est-ce que signifie son nom? J'ai oublié la signification. Ça doit être Dieu en temps ou bien Dieu quelque chose. Dieu m'a exaucé. Ouais, ou bien Dieu m'a exaucé. Bon, je voilà. Suppose. Est-ce que dans Ishmaël, là, il y a le chose comme on appelle, il y a ce que tu dis là, le tétragramme. Le tétragramme n'est pas dedans, mais il y a alors, la forme. Pourquoi son nom veut dire que Dieu sauve? Pourquoi son nom veut dire Dieu exauce? S'il n'y a pas le tétragramme dedans. Si tu m'avais suivi au début, j'ai expliqué ça en long et en large. J'étais suivi. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, le problème, c'est quoi? Tu vas aller prendre le tétragramme. Tu vas prendre le tétragramme pour nous dire que oui. Laisse-moi finir. Alors, en allant prendre le tétragramme là, pour venir coller au nom de Jésus là, tu veux nous faire comprendre quoi, en fait? Je ne cherche même pas à vous faire comprendre quelque chose. Moi, je vous dis ce qui est normal. Oui, il te fait un rapprochement théologique, en fait. C'est tout. Moi, en théologie, je vous parle de ce qui existe, qui est vrai. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Sinon, moi, je ne fais pas de rapprochement. Parce qu'avec vous, je sais qu'on ne s'entend pas sur la divinité de Jésus. Je ne fais même pas de rapprochement. Je vous dis ce qu'il en est. On n'est pas dans la divinité là aujourd'hui, on est dans la prononciation du... En fait, tout ce que vous faites là même là, comme ça ne vient pas de Dieu. Nous, on veut le nom de Jésus en hébreu. En hébreu, là, en araméen, ça va donner la même chose que l'islam, Issa. Ça, c'est clair. C'est ça que nous on veut. Voilà. Donc, nous, faites des recherches, la correspondance de Yeshua là, en araméen. Est-ce que tu peux le faire, frère? Non, Yeshua en araméen, je ne connais pas. Voilà. Donc, on va arrêter le débat par là. Je ne connais pas Yeshua en araméen. Voilà, nous, on va chercher et puis on va te donner ça. Qui va dire c'est Issa. Ok, donc cherchez, vous donnez. Je sais que ça peut être les mêmes voyelles, mais je n'ai pas fait de recherche dessus. Je suis désolé là, parce qu'il y a, il vient juste pour 2 minutes, il a demandé 2 minutes seulement pour rectifier, je ne sais pas quoi. Ouais, salam alaikum les frères. Alaikum salam. Salam. Wa barakatuh. Ouais, merci les frères. Bon, déjà, en fait, à la base, déjà, Yeshua, quand dans la traduction en hébreu, ça donne Josué. Bon, déjà, il y a une grave erreur. Et en plus de ça, en hébreu, c'est Yasu. Y-A-S-U. D'accord? Ça, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Yasu. En hébreu. Comment tu écris? Ouais. Y-A. Non, il faut me prononcer ça en hébreu. Il y a les lettres en hébreu. Yasu. Comment tu écris? J'ai mis en commentaire, j'ai tout mis en commentaire. Yasu. Non, c'est pas Yasu. Mon ami, écoute, moi je te mens pas, tu tapes sur internet là, tout tu vas mis voir. En commentaire, s'il veut, il regarde. C'est la disponibilité de toute l'humanité, ils peuvent savoir. Faut me citer les lettres. Cite-moi les lettres en hébreu. Sokoroso. Arc-en-Ciel, j'ai mis en commentaire, tu peux regarder. Chef, regarde, toi tu veux parler l'hébreu, toi-même tu parles pas l'hébreu, ça qui est grave. Non, mais au moins les lettres on connaît. On connaît les lettres. Yeshua, non mais attends, regarde, moi je te donne les informations, tu vérifies de ton côté, nous on n'est pas là pour te mentir. Yeshua, la signification de Yeshua étymologiquement, ça donne Dieu sauve, c'est vrai. Mais le nom de Yeshua traduit en français, c'est Josué. Donc déjà à la base, ça ne peut pas être Jésus. Et quand tu prends Josué, merci. Voilà. Et quand tu prends le nom de Yahshua, c'est Jésus, Yahshua, c'est Jésus, qui est aussi miséricorde de Dieu. D'accord? Tu vois? Donc, vous êtes vraiment dans l'égarement. Et quand tu prends étymologiquement, enfin, bref, vous m'avez compris. Étymologiquement, oui, on a compris. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Yasu, c'est Y-S-A, d'accord? Y-A-S-U. Et Issa, c'est I-S-A. Écoute bien, I-S-A, qui est plus proche de Issa, c'est Yasu. Merci, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà.
Et en plus de ça, j'ai dit c'est pas vrai. Attends, chef. Attendez. Dans le contraire, quand il dit c'est attendez, on t'écoute, vas-y. Et dans la logique linguistique, l'hébreu, l'araméen et l'arabe sont similaires. D'accord? Ce sont des lettres qui vont changer ou peut-être des petites façons de parler, mais ils sont plus similaires que le français ou que le grec. Donc, si vous, déjà, en arabe, vous dites que c'est pas vrai, c'est encore moins vrai en français. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Maintenant, si toi, tu te voiles la face, libre à toi. Mais devant Dieu, tu pourras pas voiler cette face-là, puisque les gens qui l'auront dit, c'était à toi d'aller vérifier. Tu vois, nous, on se prend pas la tête. On t'a donné les solutions, on t'a donné la piste. C'est à toi de la suivre, après de vérifier au moins. Moi, prends le temps de vérifier, mais dis pas que c'est pas vrai. Et non, mais si c'est pas vrai, je dis c'est pas. Moi, j'ai étudié ça. Si c'est pas vrai, je te dis c'est pas vrai. Non, attention. C'est sur Internet. Il a donné une bonne information. Voilà, moi, j'ai pas. C'est l'ange qui est venu donner le nom de Jésus, non? Si c'est l'ange, pourquoi le nom vrai on n'a pas? Pourquoi ça change? C'est ça que nous on parle. C'est Yassou. En araméen, c'est Yassou. C'est pas Yeshua. Yeshua, ça veut dire Josué. Maintenant, en fait, ce qu'il faudrait faire, les frères, c'est quoi? Ça serait de taper sur Internet. Quelqu'un il a oui, taper sur Internet. Si quelqu'un a joué, il n'a qu'à taper en hébreu sur Internet. Moi, je vais vous donner les lettres. Les différentes lettres qui composent le nom de... L'étymologie de Yassou. Même eux, en hébreu, son nom, on cherche... il est araméen. Donc, on veut dans cette langue-là. On ne veut pas dans l'hébreu. C'est la langue originale. Voilà. Quand vous tapez, vous allez voir vous-même, c'est écrit. Ça va vous expliquer direct. Et les mecs... Non, Sokoroso, ce que tu dis, c'est vrai. Ah ouais. Lui, il n'a pas le courage d'aller vérifier. Il n'a pas le courage d'aller vérifier en hébreu. Il n'a pas le courage d'aller vérifier. Mais en tout cas, bon, voilà, moi, je montais pour dire ça. Et merci, Barakallahu Fik. Voilà, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent. C'est pour dire que les musulmans, ils sont prêts. Nous, on n'est pas là. On fait beaucoup de recherches. Écoutez-moi, il y a des gens qui nous suivent. Il est important qu'on leur donne les bonnes informations. Bon, moi, il te pose la question. Arc-en-ciel, dans Matthieu 1, 21, le nom de Jésus, là, Joseph, il a rêvé. C'est l'ange qui est venu lui donner le nom Jésus. Maintenant, ce nom-là, nous voulons. Regarde où vous contredisez. Le commentateur dans Matthieu, il dit sera appelé Emmanuel. Dans aucun verset de la Bible, personne n'a appelé Jésus Emmanuel. Le président de la France, là, il s'appelle Emmanuel Macron. Ce nom-là n'a jamais évolué. C'est resté toujours pareil. Donc, on peut donner la signification de Emmanuel là. Ça n'a pas disparu aussi. Ça est dans votre commentaire de Matthieu. Alors, nous te disons, Origine a posé la question, Jésus là, pourquoi tu as évolué, toi-même tu dis en grec c'est Lessous, tu dis en hébreu c'est Yeshua. On vient te dire que non, le nom même qui était la correspondant du nom de Jésus, c'était Josué. Et tu es d'accord? Alors que je ne sais pas ce que tu veux, frère. Sauf que là, nous on dit, aujourd'hui, les gens dans les églises, ils prient, je vais te guérir au nom de Jésus. Et puis il dit qu'il y a une puissance dedans. Mais non, ça c'est pas vrai. Et on t'a pris le cas de Paul. Paul, il s'appelait Saul. De son nom de naissance, c'est Saul. Un coup, il a changé, il est devenu Paul. Aujourd'hui, tout le monde prononce Paul. Mais c'est ça que nous disons, on veut raisonner un peu. Mais sinon, on ne t'a pas dit, on va changer quoi que ce soit. C'est bien écrit. Maintenant, où est la problématique? La problématique, c'est que vous êtes en train de, comme il a dit, si on t'appelle moi, par exemple, tu sais, peut-être que, je ne sais pas si tu as vécu en Europe, et comment il sait, je ne vais pas dire des choses ici. Souvent, quand tu utilises le truc de quelqu'un, et quand on t'appelle, tu oublies même que ce n'est pas toi. Et là, ça pose problème parce que ton nom, c'est inné. Maintenant, Tidiane. Non, ce que je suis en train de te dire, comme il t'a dit en ironie, à origine, c'est-à-dire même s'il venait, si tu l'appelles par ce nom, il ne va pas reconnaître. Parce qu'on est identifié par notre nom. Il y a une identification. Ça, c'est très important. L'ange est venu donner le nom. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas conservé ces noms? Et on nous vend un autre nom. C'est ça le problème. Moi, je m'arrête là. Bon, tu sais pourquoi, Tidiane, je vais te dire maintenant aujourd'hui pourquoi ils ont changé le nom des choses comme on appelle du fils de Marie là. Parce que les Grecs là, hein, ils adoraient plusieurs dieux. Donc derrière le nom Jésus là, il y a le nom d'un fétiche derrière. Il y a une adoration derrière. Voilà. C'est ça qui est la vérité claire. C'est pas le nom du fils de Marie. S'ils ont changé le nom, si les Grecs ont changé le nom là, c'est qu'il y a une adoration derrière. Ils ont un dieu là-bas qu'ils appellent Jésus. Voilà pourquoi ils ont transformé le nom du fils de Marie. Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens prient Jésus. Tu as une source pour confirmer ce que tu dis là? Non, mais c'est une connaissance personnelle, je t'ai dit. Après, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Je demande si tu as une source. Je t'ai dit, c'est une connaissance personnelle. C'est un fétiche qui est derrière.
Jésus, là, c'est le nom d'un fétiche. Sinon, le nom du fils de Marie, là, le nom que Dieu donne ou bien le nom que l'ange donne, là, ça ne doit pas changer. Parce que non seulement c'est un nom historique, et si tu veux, c'est un nom spirituel. Un nom spirituel ne doit pas changer. Si vous changez le nom spirituel, là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Les Grecs et les Romains, comme ils avaient plusieurs dieux, aujourd'hui, vous dites le nom Jésus, là. Vous dites que le nom Jésus, là, ça vous apporte quelque chose. Si ça vous apporte, là, c'est le nom d'un fétiche que vous adorez. Sinon, le fils de Marie, là, il ne répond pas et il ne répondra pas. Ce n'est pas son nom. Voilà. Maintenant, son nom, c'est quoi? C'est une connaissance personnelle. Vous racontez beaucoup de choses et moi, c'est la première fois. Origine. J'ai beaucoup de respect. Aujourd'hui, ce que tu es en train de raconter là, rien n'est vérifié. Non, c'est pas grave. Moi, je te dis. Non, mais en fait, quand on est sur un panel, qu'il y a des gens qui nous écoutent, il est important, au moins, même s'ils ne sont pas chauds, de leur donner la bonne information. C'est important, même si nous, on discute entre nous. Il est important de leur donner la bonne information. Écoute-moi, ce qu'on a dit là. Tu n'as pas raconté des trucs et puis tes frères aussi. Oui, frère Salomon. C'est le roi Salomon, oui. En fait, moi, je voudrais savoir, pour couper court à tout ça, depuis je vous écoute, vous êtes en train de discuter araméen, le nom de Jésus, Jésus qui est leur Dieu. Mais en réalité, si c'est Jésus qui est leur Dieu, si c'est le nom qu'il est en train de chercher en araméen, pourquoi dit-on alors que le nom de Dieu en araméen, c'est Allah et non Jésus? Question. C'est Allah. Je voudrais bien comprendre ça, en fait. Excusez-moi si je vous ai coupé. Parce qu'en fait, on est en train de discuter sur Yeshua, Yeshu. Mais en araméen, là, on nous dit que le nom de Dieu, du Créateur, c'est Allah. Donc moi, je veux qu'il nous explique ça. Bon, moi, je ne fais pas l'araméen, donc je ne peux pas entrer dans ces détails-là. Ce que je fais là, je préfère parler des choses que je connais, ne pas égarer les gens. Et ce que je connais, c'est ce que je suis en train de dire là. Le Dieu qui est venu là, le Dieu qui est venu au nom de Jésus là, que vous adorez aujourd'hui, vous dites qu'il s'appelle Jésus. Mais nous, selon l'information que nous avons, le Dieu en araméen là, le Dieu, le véritable là, il s'appelle Allah. Comment on fait ça? Oui. Maintenant, moi, dans la Bible... Comment ça se fait? Maintenant, moi je dis, je ne fais pas araméen. Je ne comprends pas l'araméen, je ne sais pas comment c'est. Peut-être que c'est après que je vais commencer à parler ça. Je ne fais pas l'araméen. Mais ce que je sais, c'est que le nom propre de Dieu, c'est le tétragramme. C'est 4 lettres, c'est Yod et Vav et c'est tout. Ça, c'est un hébreu. Là, c'est pas sûr encore. Parce que les Juifs te refutent. Les Juifs, là, ils te refutent. Ah, voilà. Les Juifs, là, ils te refutent. Parce que maintenant, Frère Tidiane, je te parle des consonnes. Les consonnes n'ont pas été faites. Moi, je voudrais savoir si lui, il connaît plus Dieu que les Juifs. Arc-en-ciel, il te demande si tu connais plus Dieu. Dans ce cas, est-ce que toi, tu connais plus Dieu que les Juifs ou les Araméens? Les Juifs ont leur approche de Dieu. Moi, j'ai mon approche aussi. Moi, je suis chrétien et ils sont judaïques. Et pour le judaïsme, moi, il y a mon approche. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 6, 9, quand il priait là, il dit que ton nom soit sanctifié. C'est quoi le nom qu'il n'a jamais dit aux gens et qui n'a pas appris à ses disciples? Quel est ce nom? Où va Jésus aussi cacher ce nom? Le nom qui doit être sanctifié, c'est quel nom? S'il te plaît. C'est Yeshua là. C'est le nom de Dieu. Non, mais toi-même tu viens de faire des approches que même en tétragramme, c'est pas pareil. Oui, maintenant je mais comment tu peux dire que c'est ça? Puisque Jésus n'a pas... Montre-nous un verset où Jésus dit que c'est ça, s'il te plaît. Maintenant, je suis au sérieux, là c'est du sérieux. Là. Oui. Quand Jésus dit que ton nom soit sanctifié, il n'a jamais prononcé ce nom. Montre-nous ce nom-là. Prends Apocalypse 1, verset 8. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est ce que signifie le tétragramme. Moi, écoute-moi, pour être sincère avec toi, et toi-même tu sais, dans nos démarches, nous on parle beaucoup histoire, beaucoup de trucs. Quelque chose qui a été écrit à Patmos, tu ne peux pas venir me faire croire que ça vient de quelque chose. Parce que le Jean qui a écrit, on ne sait même pas c'est quel Jean. Il y a au moins 5 gens qui ont écrit. Est-ce que c'est le Jean prophète? Est-ce que c'est le Jean l'ancien? Je peux te donner tous les noms des gens, hein, s'il te plaît, arc-en-ciel. On ne joue pas sur ce jeu-là. Mais vous êtes fort pour déplacer les choses. Hein. Non, je ne déplace pas, je te donne le contexte. Dis-moi, le Jean qui a écrit Apocalypse, parce qu'Apocalypse, c'était banni, ils ont ramené. On n'était pas sur ces thèmes-là. Non, mais c'est toi qui m'as ramené là-bas, puisque tu veux me prouver un nom de Dieu, alors que lui, il ne maîtrisait pas les données.
Lui, il était dans la diaspora. Il est dans l'île de... comment on appelle, quelle île? Je viens de dire le nom là. Patmos. Et puis, voilà, comment est-ce que lui, il est loin de Jérusalem? En quoi est-ce que lui connaît l'histoire? On parlait du nom propre de Dieu. Il a dit le nom propre de Dieu, c'est oui, mais le nom Jésus, c'est Jésus qui dit que ton nom soit sanctifié. Quel est ce nom? Oui, c'est le tétragramme là qui est sanctifié. Maintenant, le tétragramme là, ça c'est une mais eux-mêmes, les Juifs disent qu'ils ont perdu ce nom. C'est ça que le roi t'a demandé. Toi, tu connais les Juifs. Tidiane, regarde quelque chose. Hein. Alors, ça fait combien de siècles que les musulmans... Elle est là. Moi, je vais descendre. Hein. Les gars, je vais descendre. Aujourd'hui, ça n'a pas été intéressant parce que... On t'a beaucoup saoulé. Ben, toutes mes excuses, c'était pas non, ça n'a pas été... Avant qu'il ne descende, frère Tidiane. Oui. Frère Tidiane, avant qu'il ne descende, permettez-moi de lui dire quelque chose. Non, allez-y. Faites monter RF. D'accord. Frère Arc-en-Ciel. Oui. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur le... Je te suis beaucoup sur le panel et puis surtout ici parce que j'ai toujours trouvé que vraiment tu as la manière de parler, tu es posé, tu défends ta foi et tout, mais il y a une chose que je vais te dire. S'il te plaît, comme le frère Sokoroso venait de le dire là, quand on te donne des informations, même si cela te choque ou si tu n'as pas l'information, essaie d'aller chercher et de comprendre. Parce que les questions que nous, on a essayé de te poser là, c'est pour attirer ton attention sur quelque chose. Il faut que tu laisses l'orgueil et que tu ailles chercher. C'est-à-dire, il y a des choses, par exemple, on t'a attiré, tu es en train d'adorer un dieu araméen qui s'appelle Jésus. Mais les Araméens appellent leur dieu Allah. C'est-à-dire, il y a ces informations-là qu'on te donne. C'est pas pour dire non, écoute, mon frère, on n'est pas là pour choquer quelqu'un, mais on est là pour échanger, pour apprendre. Tu vois ce qu'on veut dire? Non, parce que là, depuis moi, j'étais en bas, les gens on essaie de t'expliquer. À un certain moment, je t'ai senti douter. Non, je ne doutais pas. En fait, ça me faisait mal parce que les choses ne sont même pas expliquées. C'est simple. Tu dis que oui, franchement, ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Oui. Voilà. Quand on m'a parlé de l'Aramée, je ne connais pas. Moi, je préfère quelqu'un qui dit je ne connais pas que quelqu'un qui s'évertue. Voilà. Mais tu vois que celui que toi, tu adores, il est araméen. Donc tu vois que tu aurais dû aller à la source pour avoir la vérité. Jésus n'est pas araméen. Araméen, ça ne veut rien dire. Ne pas te limiter. Jésus n'est pas araméen. Jésus est hébreu, il parle araméen. Araméen, c'est une langue. C'est comme quelqu'un qui est en train de parler l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, tout le monde parle anglais. Là. Tu ne veux pas dire quelqu'un anglais. Je suis ivoirien, mais je parle français. C'était quoi le nom de Dieu? Dans ce cas-là, c'était quoi le... Dans ce cas, c'était quoi le nom de Dieu? C'était quoi le nom de Dieu dans cette langue? Maintenant, c'est ce que je t'explique. Le nom de Dieu, c'est ce que je vois. Attention, va faire des recherches. Alors, pardon, si maintenant Jésus n'était pas araméen, parce que c'est une langue, alors il est palestinien, parce que c'est le seul pays, le seul endroit où les gens parlent l'araméen. Jésus, il est hébreu. Les Hébreux, ils parlent araméen. Est-ce qu'ils parlent araméen? Les Hébreux peuvent parler l'araméen. Ils peuvent. Moi aussi, je peux. Mais seulement. Ils parlent les deux langues. Qui sont ceux-là qui parlent l'araméen? Il y a le peuple araméen même. Il y a araméen même. Il y a eux-mêmes qui existent. Tu viens de donner la réponse tout seul. Alors, maintenant, comment c'est possible qu'il puisse y avoir un peuple sans que cela soit araméen? Merci, le roi Salomon. Tu as eu la réponse à ta question. C'est ce que je t'ai dit. Je peux avoir français, je peux parler français. C'est grâce à toi, on a eu la réponse. Je peux parler français sans être français. Maintenant, il y a les Français. Donc, tu ne peux pas me dire non, l'Ivoirien, là, il est français. C'est pas ça. C'est la même erreur que chose appelle quand on parlait des hellénistes et puis des Grecs. Parce qu'on peut parler d'un francophone, mais tu peux être francophone sans être français. Donc, il faut pouvoir faire la nuance. Mais tu viens de dire, Arc-en-Ciel quand même soit cohérent, tu viens de dire qu'il y a un peuple araméen. Voilà, il a dit, hein. Oui, j'ai dit ça. Et puis il y a un peuple français. Mais pourtant, tu as refusé que Jésus soit dans ce peuple-là. Maintenant, moi, je peux parler français sans être Comment on appelle le peuple français? Ils sont quoi? C'est des Anglais? Je peux parler français sans être français. Le peuple, tu as dit qu'il y a un peuple araméen. Maintenant, tu as dit qu'il y a des peuples araméens comme il y a un peuple français. Le peuple français, là, on les appelle comment? Des Anglais? Ce sont des Français. Merci. Eh bien, pareil pour Jésus, c'est un araméen.
Qui c'est qui a demandé à faire monter RF? Arc-en-ciel. C'est pas parce que je parle arabe que je suis araméen. Arc-en-ciel. Une seule question, Arc-en-ciel. Tous ceux qui parlent français, les autres français. On a compris, Arc-en-ciel. Une seule question. De tout ce qu'on a fait depuis hier, c'est-à-dire, il est parti. Non, il est en pause. C'est qui a demandé à faire monter RF? C'est pour cela. Arc-en-ciel. C'est Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Depuis, on prend les 3 synoptiques là, et on prend le joannique. La trace des langues qu'on a trouvées, c'était quelle langue? Où Jésus a prononcé, c'était dans quelle langue? Dis-moi, s'il te plaît. Les synoptiques, ça a été écrit en grec. Non. Quand Jésus, on a fait la transcription de ce qu'il a dit, là, c'était dans quelle langue? Quand il dit là-bas, Shamash-Tami, là, c'est dans quelle langue? Mais on avait parlé de ça. Non, dis-moi, pour que te dise que même si on n'a pas de traces, la parole que Jésus a laissée, c'est en araméen. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'est pas du peuple. Tu comprends? Oui, il n'a pas parlé d'hébreu. Voilà. Arc-en-ciel, il y a Arc-en-ciel, il y a Willem. Il a demandé à monter pour 2 minutes. Oui, mais l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, c'est clair. C'est pas parce que je parle français que je suis français. Je peux parler français sans être français. Donc, on peut parler araméen sans être du peuple araméen. C'est ce que je vous expliquais. Mais il est déjà araméen. Il est araméen. Parce que les araméens... C'était la langue qui était parlée là-bas. En Galilée, c'était quelle langue qui était parlée? Je peux vous demander une chose? Il a demandé, Willem, s'il vous plaît, il y a Willem qui l'a demandé il a demandé à monter pour 2 minutes. Vous qui dites et insistez que Jésus il est araméen, vous pouvez nous donner quelque part que c'est Jésus il est araméen? Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit en quelle langue? Non, mais même s'il le dit en araméen, ça veut... Bon, c'est terminé. Merci, ta réponse. Attends, je veux te dire, c'est comme ce que Arc-en-ciel... On ne t'entend pas bien, William. Je dis que c'est pas parce que je parle français que je parle français. Moi, je parle français. Bon, d'accord, William, d'accord. Il parle quelle langue? Là-bas, Sawatani. Là-bas, Sawatani, c'est dans quoi? J'ai dit, montre-moi une preuve où Jésus a parlé hébreu. Montre-nous, dans la Bible. Où il a parlé. Il n'y en a pas. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Regarde, à Babylone, là, les Babyloniens parlaient araméen. Les Hébreux parlaient araméen à Babylone. Mais ça date de quand? Ça date de quand? C'était l'époque de Jésus. Mais le peuple, moi, je te parlais des Cananéens, je peux te parler de cette histoire, la variation de la langue hébreu. Depuis l'Égypte. Cette langue-là, elle a une origine aussi, non? Même sa mythologie, elle tisse ça dans les sources sumériennes. Ou bien, tu parles de Babylone. Donc, on ne peut pas. Je suis en train de vous dire, mais pourquoi mais un petit peuple qui était des tribus, vous voulez les universaliser. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre qu'on peut parler araméen sans être araméen? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Mais on vient de te dire en Côte d'Ivoire, la langue qui est parlée, la langue officielle, c'est le français. Mais le Doula prédomine. Oui, mais d'accord. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont des Français? Non, mais tu poses mal la question. C'est ce qu'Abou t'a dit, entre français et anglais. Il faut poser ces questions-là. Le peuple anglais, l'Empire britannique et l'Empire français. Tu as donné un bon exemple. Les Ivoiriens, là, ce sont des Français parce qu'ils parlent français. Non, mais ce n'est pas la question qu'on est en train de te dire. C'est justement la question parce que non, là, on a été colonisé, ça n'a rien à voir. Faut pas on est en train de se... Bon, moi, je voudrais... C'est le nom de Dieu on cherche. Hein. Aboubakar, frère Tidia, c'est le nom de Dieu là on cherche. Hein. Oui. Maintenant, comme il a dit qu'il parlait l'araméen, il parlait ceci, donc ça veut dire que Jésus, quand il était sur le poteau là, il a dit le nom de son Dieu. Là-bas, Sabatani, là, ça veut dire quoi? Question. Pourquoi il n'a pas dit là, Yeshua, là-bas, Sabatani? Il a dit là-bas, Sabatani. Il a dit, c'est pas en grec là-bas, là, c'est pas en grec. C'est en araméen. C'est ça, il veut comprendre. C'est la preuve comme quoi il est. Là, c'est l'original. Là où il est en train de souffrir pour parler, là. Où il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans sa langue, il est en train de dire. Et il implore, il dit le nom du Dieu. Mais après, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, un tas de paroles pour que j'explique. Là-bas, là. Dis, pourquoi là-bas, il n'a pas dit le tétragramme? Viens me sauver. Non, il n'a pas dit ça, il a dit là. Pourquoi il n'a pas dit ça? WW là. Laissez Arc-en-ciel tranquille. Pourquoi il n'a pas dit ça là-bas? Il faut qu'Arc-en-ciel comprenne.
Arc-en-ciel, Allez-y, c'est William, quelqu'un de William, bien. William, là. Arc-en-ciel, il est ouvert. Je pense qu'il va aller mener ses C'est RF qui a fait sa demande, non? RF fait ta demande, tu vas monter. Il y a de la place. Ouais, Prenez des commentaires, là. Je peux répondre là. Le roi Salomon, le problème que tu as et que tu ne peux pas comprendre, c'est que dans le christianisme, nous, on n'est pas limité à une Nous, seule on va te laisser avec le roi Salomon. Oui, nous, on n'est pas limité à une seule langue. Et dans l'islam, c'est juste l'arabe. Donc, pour vous, c'est normal que tout soit... Déplacer le problème. Il ne faut pas déplacer le problème. Attention, attention. Là, ça, tu es en train de nous envoyer dans un autre sujet. Réglons ça là d'abord. Réglons ça là d'abord. Après, on va parler... S'il vous plaît, parce qu'en fait, le roi Salomon, il est en train de dire, c'est écrit dans ta Bible, c'est pas de nous. Je ne l'ai pas inventé. C'est ça. La Bible elle-même, elle a été traduite pour que nous ne parlions pas la langue dans laquelle elle a été écrite. Arc-en-ciel, lance la demande de RF. La Bible originelle n'a pas été écrite en français, ni en anglais. Ça a été écrit dans quelle langue? Ça a été écrit dans quelle langue? Mais ça dépend des écrivains. La Bible, c'est pas un seul livre, c'est pas un seul écrivain. Ah, c'est pas un seul écrivain. Il y a combien d'écrivains? Aboubakar. Voilà. Aboubakar. Oui, frère. Faut dire William, là, lui, il n'a qu'à se calmer d'abord. On va finir avec Arc-en-ciel. Et puis lui, on va traiter son problème. C'est pas. Ah oui. On est à la fin avec Arc-en-ciel. Lui, il veut nous envoyer ailleurs. Lui, il n'a qu'à se calmer d'abord. On va régler son problème. Nous, on a le Doliprane pour tout le monde. Calme-toi. Arc-en-ciel, là, il veut descendre. On va le laisser s'exprimer. Arc-en-ciel voulait descendre. C'est nous qui l'avons retardé. Ouais, faut monter RF. Il y a un RF qui veut monter. Bon, Arc-en-ciel, vraiment, merci beaucoup. Moi, ce matin, là, je dis l'après-midi, tu t'es vraiment bien défendu. Voilà. Et puis, tu as montré que, comment il s'appelle, là, les fétiches, là, il n'a pas pu parler. Comme tu nous as donné rendez-vous au paradis, ou bien au jour du jugement dernier, moi, je t'ai rejoint là-bas maintenant. Ça, c'était ta parole de départ. Moi, je t'ai dit au revoir. Et puis, on se retrouve là-bas. Oui, le jour du jugement, non? Ouais, on se voit, forcément. Le jour du jugement, on va se voir maintenant. Allez. Le problème Arc-en-ciel, le conseil que je vais te donner, c'est que ce jour-là, tu regretteras de n'avoir pas été musulman. Pas du tout. Si, tu le regretteras. Non, mais... Et je le répète, 3e fois, tu le regretteras. On se verra là-bas. C'est pas on sûr, verra qui a raison ce jour-là. C'est pas sûr qu'on soit sur les mêmes paliers. Non, mais moi, je vous verrai passer. Dans ça que tu vas nous voir sur le pont. Et regarde, là-bas, là. Vous passez sur le pont, hein. Non, c'est moi qui dis ça. C'est une manière de parler. C'est mon langage à moi. Là-bas, là, c'est araméen, on parle. Donc, toi, si tu m'as dit, le nom de Dieu, c'est le tétragramme là-bas, là. Ah, mon frère, tu vas avoir chaud, hein. En tout cas, je sais que tu as douté un petit moment parce que tu as vu une certaine vérité qu'on t'a dit ce soir. Il faut aller regarder. Je sais que tu vas aller regarder. Bonne chance. Sincèrement, ça me faisait mal parce qu'aujourd'hui, on ne dirait même pas, il y a des sujets sur lesquels on ne dirait même pas discuter même. C'était des choses simples que tout le monde connaît. Ça pique, mais bon, c'est la vérité qui est là. Ça pique un peu, mais c'est ça qui est la vérité. Ça pique pas. Simplement, mais tu dis ça t'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que c'est des sujets simples. On dit le nom de Dieu a été latinisé. Si quelqu'un ne comprend pas ça, bon, tu vois que ça. La vérité, elle est simple. Tu vois, le frère, il est monté tout à l'heure, il t'a dit, mais tu dis que ouais, le nom de Jésus, là, c'est en araméen. Alors que le Dieu araméen, là, il s'appelle Allah. Maintenant, comment toi, tu fais pour adorer le fils de Allah, bon, je ne vais pas dire le fils, le prophète de Allah. Comment toi, tu fais? Question, c'est ce que j'ai posé. Origine, voilà. Une petite rectification. En araméen, c'est pas Allah, c'est Elah. Elah, même pas Allah. Parce que depuis mais c'est pas Jésus quand même. Mais comment tu dis rien même? C'est pas Jésus quand même. C'est pareil, nous on dit Ilah. Non, c'est pas pareil. Si Ilah, c'est Allah. J'ai dit, toi, on va régler ton problème. Ilah, c'est Allah. Tu as monté mon frère, mais c'est ta manière de descendre qui va faire rire. On va te donner pour toi là, calme-toi. C'est un petit problème ça. La croix que tu as mis là. J'ai dit la croix là, tu vas descendre la croix là tout de suite. Calme-toi. Calme-toi. On est en train de dire au revoir Arc-en-ciel. La petite croix que tu as mis là, tu vas couper ça tout de suite. On va te donner ta réponse. Si tu ne le fais pas, si tu le fais pas, Jésus s'en occupera quand tu reviendras dans Matthieu 7, 21, 23. Et également aussi de ce qui est écrit dans le hadith
dans Sahih Bukhari 3448. Donc, et dans ta Bible, et dans nos Écritures également, il viendra s'en occuper de ta croix. C'est ce qu'il a dit à l'origine. Donc maintenant, dans Psaume 22, là-bas, ça avait déjà été prophétisé, la Samakhtani, en langue araméenne. Maintenant, si toi, malgré tes écritures, tu dis que ce n'est pas de l'aramien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Retourne ta croix. Oui. Je peux te demander une chose. Demande. Croix, là, attends, moi j'ai ma propre perception de beaucoup de choses. Moi, je ne mets jamais de croix. D'accord. C'est juste pour te préciser, je mets la croix parce que je sais que toi, en voyant cette croix, tu sais que je suis chrétien. Et je suis fier de dire que je suis chrétien. Non, mais on ne te juge pas par rapport à ça, William. Non, mais attends, c'est juste pour te préciser, il y a beaucoup de mosquées, tu vois un croissant de lune qui est mis dedans. Ça sert à quoi? C'est juste pareil. C'est pas parce que tu l'as mis que tu crois en ça. Non, mais c'est pas du tout qu'il a, c'est pas ce qu'il a dit. Il a pas dit que tu crois en la croix. Il a dit que c'est un symbole de ta croyance. Mais Aboubak, oui. Toi, tu dis en araméen, là, le nom de Dieu, là, c'est quoi? Maintenant, on est à toi. Arc-en-ciel, il est parti. Toi, maintenant, tu dis quoi? Je suis là, hein. Arc-en-ciel est là. Non, c'est pas grave. Willem, là, le nom de Dieu en araméen, là, c'est quoi? Dis-nous. C'est écrit Allah. Alors, c'est le nom de Dieu ou pas? Non, mais c'est en araméen, c'est le nom de Dieu. Dieu. Il n'y a pas mais. Est-ce que c'est le nom de Dieu là-bas? En araméen, oui, Dieu c'est Allah. Bon, pourquoi toi tu pries maintenant Jésus là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais Jésus, c'est Jésus en français. Je te demande, est-ce que le nom de Jésus en araméen c'est Ilaha? Jésus, il est venu. Faut pas rire, moi je ris pas avec toi. Moi je ris pas avec toi. Est-ce que le nom de Jésus, écoute-moi, est-ce que le nom de Jésus là en araméen c'est Ilaha? Là, tu amènes le débat dans un contexte. C'est toi qui as amené là-bas, je te suis. C'est toi qui as venu avec le bruit. Non. Est-ce que le nom de Jésus là, est-ce que c'est Ilaha? Est-ce que c'est son nom? Tu peux m'écouter s'il te plaît? Depuis tantôt, vous disiez que Jésus, tout cela, quand tu pries et que tu dis Jésus, genre, lui, il ne reçoit rien. C'est comme s'il n'était pas concerné parce que tu pries sur un nom que lui, peut-être, il ne connaît pas, il ne gère pas, parce que ce n'est pas son nom. Depuis tantôt, tu dis Dieu. Dieu là, c'est qui? Si tu as pris le mot Dieu là, c'est qui? Pourquoi tu ne dis pas autre chose? Tu dis Dieu, pourtant tu sais que Dieu là, c'est le Dieu seul, le Dieu unique. C'est pas parce que attends. Origine. Je veux juste finir. Faut répondre à la question, c'est tout. Faut répondre. Je veux juste finir. Toi, dans ta religion, tout est arrêté dans une seule langue, c'est l'arabe. Point barre. Il n'y a pas autre langue. Même en Indonésie ou en Amérique latine. Oui, William, pardon seulement. On pensait que tu étais monté avec une connaissance. Hein. Voilà, parce que vraiment, il a raison, Salomon, parce que dans ces cas-là, on va te poser une question simple. Dieu, lorsque Jésus parlait de son Père, il a combien de pères dans la Bible? Le débat, Jésus, Dieu et ceci, cela, vous pouvez y débattre jusqu'à 100 ans. Willem, non, ça c'est une question certainement que c'est peu probable que tu l'aies déjà entendu. Jésus, combien il a de pères dans la Bible? Je ne te dis pas que c'est cette question que j'ai déjà entendue, mais le but de cette question, je les ai déjà entendues plusieurs fois dans le qu'est-ce que tu réponds à cette question? Non, je veux juste te dire que... Il a combien? Willem, tu as voulu monter pour 2 minutes. On va t'accorder encore 2 minutes. Mais seulement, Jésus, il a combien de pères dans la Bible? Attends. Le roi. Oh. Oui, Nam. Non, il peut pas. Il est monté avec beaucoup de bruit. Mais je lui ai dit ça tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça, parce que Salomon, lorsque lui, il intervient, il ne monte pas pour rien. Il faut faire attention. Donc maintenant, lorsque vous faites des affirmations,
Attendez-vous, parce que il y a là... RF qui a avoué sa demande depuis. Oui, mais lui, certainement qu'il fera encore plus de bruit que les autres. Tidiane. Donc, RF. Tonton Tidiane. Abou le connaît, oui. Faut demander à Willem là. Il dit que, ouais, en araméen, le nom de Dieu là, c'est Ilaha. Bon, maintenant. Oui, il ne peut pas dire c'est faux, c'est vrai. Là, Mais tu non, l'as compris tout à l'heure, non? Lui-même, il a dit maintenant, il faut lui poser la question. Pourquoi lui, comment lui il fait, et puis il adore Jésus là? Comment il fait? Pourquoi vous, quand vous adorez Dieu, vous ne dites pas Ilaha? Je te demande, c'est pas pour nous là, c'est une question. Pourquoi tu adores Dieu? Réponds à la question. Non, on ne dit pas il. Mais je vous ai posé une question. Tu sais pourquoi on ne dit pas Ilaha? Tu sais pourquoi on ne dit pas Ilaha? Je t'explique. Tu me donnes une minute, je t'explique. En fait, le Dieu, c'est un nom commun. Et c'est ce nom commun en arabe qu'on appelle Ilah, qui est Ilah. Et c'est le nom de ce Ilah-là qui est Allah chez nous. Est-ce que tu comprends? C'est divinité, Dieu, en fait. Dieu, Allah, Ilaha, il y a des divinités. Écoute bien. Ouais. Quand on dit Ilah, ça veut dire Dieu. C'est Dieu, comme tu le dis dans ton langage, Dieu, Dieu, Dieu. Mais nous, il y a un nom qu'on donne à notre Dieu. Ce nom-là, maintenant, ce n'est plus Ilah, mais c'est Allah. C'est un nom propre. C'est le nom Allah. Maintenant, Allah, là, son nom propre, là, qui est Allah, là, pour vous, vous dites que c'est Jésus. Mais lui, d'où il est sorti, là-bas, on dit Allah, ou bien Allah, comme tu as dit. Mais pourquoi c'est pas ce Allah, là, que vous adorez, mais c'est plutôt Jésus, là? Mais je demande, Allah, là, c'est un nom propre. Mais est-ce qu'en araméen, là, c'est un nom propre? En araméen, là, c'est un nom propre. C'est-à-dire? Bien sûr, c'est un nom propre. Le nom, c'est son nom propre. Allah, c'est le nom propre. C'est le nom propre de Dieu. Ah, okay. C'est le nom propre de Dieu qui est Allah. Donc, quand tu parles de Allah et Elaha, tu parles de la même personne. Oh là là, est-ce que tu as compris le français que j'ai parlé tout à l'heure? C'est simple, réponds-moi oui ou non. Quand tu dis Allah ou Elaha, tu parles dans de la mon même français, écoute bien mon français. Écoute mon français. Mon Ilah là. Écoute mon français. Écoute mon français. Je te répète, écoute mon français. Regarde, mon Dieu s'appelle Allah. Je transcris simplement, ça veut dire mon Ilah s'appelle Allah. Est-ce que tu comprends mieux? Mon Ilah s'appelle Allah. Est-ce que tu as compris?